Bonjour à tous, nous allons aujourd'hui continuer notre petit travail sur la mise en place du blog en PHP. Donc nous avions mis en place la partie sécurisation des accès et ainsi que le panel donc, qui souhaitait la bienvenue à l'utilisateur, qui permettait aussi de se déconnecter avec donc le menu de navigation pour ajouter un message ou pour lister les messages existants de manière à pouvoir les modifier ou les supprimer. Donc aujourd'hui, nous allons nous attaquer à la partie ajout de messages. Alors pour ce faire, je vais créer le fichier PHP ajout.php puisque c'est celui qui va s'ouvrir au moment du clic sur le lien ajouter un post. Donc un clic droit, nouveau fichier, ajout.php. Et la première des choses, c'est faire comme on a pu faire dans le panel ou dans l'index, c'est-à-dire démarrer la session de manière à pouvoir récupérer les variables de session, comme l'identifiant de l'auteur et potentiellement aussi le fait qu'on soit réellement identifié, la variable identifiée. Donc ça c'est la première étape. Et comme pour le panel, je vais commencer en disant si la variable de session identifiée est définie, c'est qu'on est donc connecté, donc on pourra accéder au formulaire d'ajout d'un nouveau poste. Donc je vais copier ça. Alors je vais copier aussi la structure quand même de page. On est quand même sur du HTML qui est écrit, retourné. Tac. Tac. Donc si la variable de session est connectée, alors qu'est-ce qu'on fait ? Donc, ce qu'on fera, je le mettrai ici. Sinon, else, c'est que si elle n'est pas définie, c'est qu'on n'est pas identifié. Donc j'affiche vous n'êtes plus identifié. Voilà. Donc si je suis identifié, qu'est-ce que je fais ici ? Point d'interrogation. Et je vais afficher le fameux formulaire qui va me permettre de rajouter un nouveau message tout simplement. Alors avant ça, peut-être je vais reprendre la structure quand même du panel, c'est-à-dire le conteneur avec la bienvenue, le se déconnecter. Et donc ici ajouter un post et je vais donc avoir un formulaire qui me permettra de saisir le titre du message. Quoi donc encore, ce qu'on a dans la base de données, on va aller faire un petit tour pour se remémorer un petit peu les champs qui correspondent au message, au post. Tadam. Alors pour rappel, dans la table post, nous avions les champs ID post qui était auto-incrémenté. Donc on n'aura pas à le saisir. Par contre, il faudra qu'on saisisse le titre, le texte d'intro, le contenu, la date, l'état de publication, est-ce qu'il est publié ou pas, la catégorie à laquelle il appartient et l'identifiant d'auteur que lui on aura récupéré automatiquement par le biais de la variable de session identifiant.
Donc titre, intro, contenu, date, état de publication, ID, catégorie. Donc, alors l'ID catégorie, plutôt que de devoir le saisir, on mettra une liste déroulante pour aller piocher automatiquement la catégorie qui nous intéresse. L'état de publication, on mettra un bouton radio, publié ou non publié. Non. La date, un champ date. Le titre, une zone de texte, enfin un champ de texte. Intro, ça sera juste un paragraphe donc de quelques caractères, donc on peut mettre une zone de texte aussi. Et contenu, là, à terme, on mettra un éditeur HTML, puisque c'est du HTML qui va être saisi à ce niveau-là. Donc, on y va. Formulaire, forme. Action, à qui on envoie ça. On peut l'envoyer à la page en cours, qui s'occupera d'insérer ce qui a été soumis. Donc, ajout.php. Ça pourrait être une autre page potentiellement qui s'occupe juste de faire la requête d'insertion. Donc la méthode, on va mettre du post. On aura donc le titre. Avec le input. Type égale texte. Name égale titre. On a ensuite le texte d'intro. « 255 caractères maximum. On va mettre aussi une zone de texte. Enfin, un champ de texte, pardon, pas une zone de texte. Ensuite, pour le descriptif, le texte complet, on mettrait plutôt, je vous disais, un éditeur HTML. Alors, on verra un petit peu plus tard comment l'intégrer. En attendant, là, on va mettre une texte area, une zone de texte réellement. Alors, attention, là, c'est l'intro. Ça, c'est le contenu. Nous aurons sous ceci la date de création, la date de publication, on va appeler ça. Comme ça, on pourra très bien dire qu'on décide de publier plus tard le. Qu'est-ce que je fais? C'est un input. Donc c'est un label. Donc un label avec le input type égale date, name égale date. Ensuite, donc, titre, intro, contenu, date. L'état de publication, on a dit on allait opter pour des boutons radio. Donc le 0, alors le name, on va mettre que c'est état publication. Voilà. Donc ça c'est dépublié. Et à la ligne, on aura la même chose avec publié. C'est le même nom qu'on va leur mettre puisque les deux gèrent l'aspect publication. Par contre, celui-là aura la valeur 1 pour c'est publié. Voilà, qu'est-ce qu'on a ensuite? On a ensuite la catégorie. Donc la catégorie, pour rappel, c'est censé aller chercher les infos se trouvant
dans catégorie, notamment le titre, je pense l'intitulé de la catégorie. Ok. Donc on va mettre pour ça une liste déroulante, un select. Mais la liste déroulante, son contenu, va être dynamiquement ramené. C'est-à-dire qu'il va falloir aller chercher, par le biais d'une requête auprès de la base de données, les informations se trouvant dans la table catégorie. Donc déjà à ce niveau-là, il faut mettre en place une requête PHP, un peu comme on l'a fait pour ici les catégories. C'est la même requête d'ailleurs, celle-ci. On se connecte, on va chercher les informations de la table catégorie et on les écrit, sauf qu'on ne les écrira pas dans un UL, mais dans le fameux select, sous forme de balise option complémentaire. Donc je vais prendre carrément tout ça, je vais pas refaire tout le boulot, c'est pas utile. Je vais copier ça et je vais le mettre dans mon select. Et je vais modifier un petit peu les choses. Alors, ça c'est bon, ça c'est bon. Et ici, je vais dire, j'affiche donc les catégories. Tant qu'il y en a. Donc ça c'est les catégories. Donc je vous disais, dans un select, on trouve des balises options. Donc ce seront des options. Suivi de, effectivement, l'identifiant de la catégorie. Alors est-ce qu'on le fait apparaître? On va plutôt faire apparaître l'intitulé de la catégorie. Et on ferme la balise option. Et qu'est-ce qu'on va mettre au niveau de la valeur de l'option? On va mettre ce qui pourrait être récupéré derrière, c'est-à-dire justement l'identifiant de la catégorie. Ce sera la valeur qu'on assignera à cette option. Quel est l'identifiant? Puisque c'est cette valeur d'identifiant qu'on devra stocker derrière au niveau de la table poste. Puisque pour la table poste, c'est non pas l'intitulé de la catégorie, mais l'identifiant de la catégorie qu'on stocke. Donc c'est ce qu'on passera en valeur. Donc logiquement, on est pas mal. Alors ça, on n'en a pas besoin. Et ensuite, on se déconnecte. Donc là, en fait, voilà, j'ai rempli mon select avec les catégories récupérées de la base. Ah. Il s'est fermé. Alors, on va vérifier déjà que ça fonctionne. J'actualise. Je vais sur... Tac, tac, tac. Ajouter un post. Alors, il est un petit peu long. Je ne sais pas pourquoi. Voilà. Et vous voyez qu'il m'a bien récupéré dans la liste déroulante les catégories. Donc j'ai bien mon titre, mon intro, mon contenu, ma date de publication, est-ce que c'est publié, dépublié, et la catégorie rattachée. Alors bien sûr, c'est pas mis en forme, hein, c'est le CSS qui permettrait ce genre de choses-là. Mais on va pas se focaliser là-dessus, en tout cas, pour ce cours. Donc très bien, alors il faudrait maintenant que j'ai un petit bouton, alors là le champ date vous voyez avec un calendrier pour aller piocher la date de publication. Il me manque maintenant un petit bouton, un input de type submit pour envoyer les données. Input type submit. Et alors name on n'en a pas besoin, mais la valeur value égale enregistré on va mettre. Voilà. Donc on a tout ce qu'il faut pour pouvoir maintenant créer un nouveau post. Voilà.
Hop. Très bien. Donc, le problème c'est que si je saisis des choses et que j'enregistre, il me réaffiche la page en cours, mais sans rien avoir traité du tout. Il faut effectuer le traitement maintenant des données saisies et envoyées par le formulaire. Sachant que c'est la page en cours, action ajout.php, qui s'occupera aussi du traitement, c'est-à-dire de stocker ce qui a été saisi dans la base de données. Donc, ce que je vais faire, je pense que sous le formulaire, je vais donc en PHP effectuer le traitement des données saisies et envoyées par le formulaire. Alors important, ce traitement, on ne va le réaliser que si des données ont vraiment été saisies. Non, comment je peux tester ça ? Je peux tester si, par exemple, le titre est défini, ou si l'intro est défini, ou si le contenu est défini. Donc on va le faire avec le titre. Non. On va dire if isSet donc est défini, entre parenthèses. Donc le titre, c'est un input qu'on a appelé name égale titre. Donc la récupération, c'est $_post, puisque nous avons utilisé la méthode post. Entre crochets et entre guillemets simples, le name, c'est-à-dire titre. Donc si le titre est défini, alors on fait le traitement, c'est-à-dire l'insertion. Sinon, on fait rien. Donc si on fait rien, à la limite le else, on n'a pas besoin de le faire. Sinon rien ne sera effectué. Alors l'insertion. On va dans un premier temps se connecter à la base de données. Donc je peux faire un copier-coller de ce qu'on avait déjà ici. Donc je me connecte à la base de données. Et je réalise une requête d'insertion et non plus de sélection de données auprès de la base de données. Donc ça va être le même principe, c'est-à-dire que je vais passer par une variable que je vais appeler requête par exemple. Donc $requête est égal à, et là, même principe. Alors, par contre, ça ne sera pas le terme query qu'on va utiliser, mais prepare, c'est-à-dire qu'on va préparer la requête avant de l'exécuter. C'est comme ça que ça marche pour les insertions. Donc on aura toujours donc la variable connexion qui correspond à l'objet PDO, la connexion à la base. Sauf qu'on aura maintenant prepare. Alors ça c'est à retenir par cœur, j'ai envie de dire. Et entre parenthèses et guillemets, la requête donc d'insertion. Alors une requête d'insertion commence par non plus select mais insert into, qui signifie qui signifie insérer à l'intérieur de. À l'intérieur de quoi ? Nous c'est à l'intérieur de la table post. Donc insert into post. Et qu'est-ce qu'on insère à l'intérieur ? Les valeurs, values. Donc de titre, tout ce qu'on a mis là, un titre, intro, contenu, date de publication, état de publication, et le select. J'aurais peut-être dû le nommer.
name égale id catégorie. Voilà. Donc, vu qu'on va pas mettre par exemple l'identifiant d'un poste, je pourrais dire j'insère dans poste, mais uniquement au niveau des champs qui m'intéressent. Parce que si je fais insert into post, il va vouloir remplir l'intégralité des champs avec les valeurs que je vais lui donner après. Donc je vais préciser, j'insère dans la table poste, mais pour les champs, entre parenthèses, qui sont les champs titre, intro, contenu, état, publication, date, publication. Alors d'ailleurs vérifiez comment vous avez appelé les champs. J'avais appelé ça date. Alors ça c'est un peu embêtant, j'aurais dû l'appeler date publication et pas date. Parce que date c'est une fonction en SQL, donc ça peut être amené à du conflit. Donc je vais quand même essayer. Donc date, mais du coup je vais le mettre volontairement entre guillemets pour éviter les conflits. Alors c'est des guillemets simples normalement, mais vu que j'ai utilisé des guillemets simples là, je vais mettre des guillemets doubles au niveau de la requête. Voilà. Donc date virgule. Dans la date c'est une fonction en SQL, donc normalement il faut éviter d'appeler les champs de date parce que ça peut lui poser problème. Donc là je le mets, mais entre guillemets simple pour qu'il prenne comme du texte et pas comme la fonction. Donc état de publication et id catégorie. Voilà. Et id auteur aussi. En fait on a mis tous les champs sauf le champ id post qui lui va se mettre automatiquement. Et les valeurs qui correspondent, values, ce sont des valeurs qu'on va passer par la suite dans la requête. Donc pour ces valeurs qui sont des variables, là, qui seront récupérées de ce qu'on a saisi ici, il faut mettre la même chose que ce qu'on a mis là, en gros, en faisant précéder les noms des champs par un 2 points. Ne me demandez pas pourquoi pour le moment, c'est comme ça. Donc ça ce sont les variables. Et là je retire les guillemets simples, parce que c'est la variable date. Il n'y a plus de doute possible avec la fonction. Voilà, donc ça c'est la requête. J'insère à l'intérieur de la table poste. Et au niveau de quel champ, entre parenthèses du champ titre, intro, contenu, date, état publication, id catégorie, id auteur, les valeurs qui correspondent, et on les fait précéder par un 2 points, ça c'est ce qui correspond aux variables qu'on va définir par la suite. Donc c'est la première étape de la requête. Alors, justement, on va maintenant exécuter cette requête qui a été en préparation en y passant donc les valeurs de nos variables titre, intro, contenu, date, état publication, id catégorie, id auteur. Alors pour ça, on reprend le nom de la variable requête et on lance sa préparation, donc flèche prepare, préparation. Ouvrez la parenthèse, fermez la parenthèse, point virgule, et entre parenthèses, on prépare la requête en lui envoyant le tableau qui contient l'intégralité des variables. Alors pour ça, on utilise le terme array, qui signifie tableau en PHP. Et entre parenthèses, les valeurs du tableau. Alors on aurait donc le titre à passer, titre,
le titre qui aurait comme valeur, alors ça se note égal supérieur, le champ titre du formulaire, c'est-à-dire le $post, ce qu'on a récupéré du formulaire au niveau du titre, donc $post entre crochets, entre guillemets simples, titre, $post, tac, tac, titre, ça c'est le premier élément passé, le titre. On va ensuite passer l'intro, donc virgule, intro dont la valeur est le $post intro, ce qui a été saisi et récupéré du formulaire. Ensuite, virgule, on a le contenu. Contenu. Tac, tac. $post contenu. Ensuite, c'est ici, pardon, virgule. On passe, alors pour que ce soit peut-être plus simple ou plus lisible, vous pouvez mettre chaque info à la ligne. Ça se voit mieux. Voilà. On a ensuite la date. Date, virgule, et l'état de publication. Dont la valeur est $post état publication. Pour continuer avec l'id catégorie, qu'on passe également dans la requête, celle-là, hop, dont la valeur est, parce qu'on a sélectionné dans la liste déroulante ID catégorie, donc c'est ça, c'est le ID catégorie récupéré, donc $post ID catégorie. Et on a également à faire passer l'identifiant de l'auteur, et lui par contre est stocké dans la variable de session identifiant, donc ID auteur, dont la valeur est $_session, cette fois-ci, et identifiant. Et nous avons terminé la préparation de la requête. Non, d'ailleurs c'est pas sa préparation, c'est son exécution, autant pour moi. Donc là c'est surtout pas le prepare il est ici. Non, là on exécute, pardon. Excusez-moi. Sinon ça marchera pas. Donc là on prépare la requête avec des variables qui n'existent pas encore, et là on exécute la requête en lui faisant passer les variables. Donc logiquement, vous avez ici le process qui va vous permettre donc d'insérer les éléments dans la base de données. C'est pas évident, après en même temps c'est à copier-coller, à faire tel quel et à remplacer juste les noms par ce que vous avez à enregistrer dans la base. Alors autre erreur de ma part, je suis désolé, mais il faut aussi mettre chaque champ ici entre guillemets, sinon ça marche pas non plus. Je le vois parce que date était en bleu, parce que date est une fonction en PHP aussi. Donc il faut absolument mettre ça entre guillemets. Voilà. Donc là normalement il ne devrait plus y avoir d'erreur. Alors on va vite le voir de toute manière, puisqu'on va faire un test. Et du coup, on va voir si effectivement le test a marché. Alors peut-être qu'on devrait, au-delà de ce qu'on a fait là, au-delà de l'insertion, mettre que la requête a bien été exécutée, que l'insertion s'est bien déroulée, pour confirmation. Et pour ça, on peut dire que si l'exécution a bien marché, donc on peut inclure ça dans un if requête execute.
alors on fait un écho insertion OK ou ajout OK, ajout du post réalisé. Voilà. Alors, est-ce que ça marche? On va le tester de suite. Alors après vérification, l'enregistrement ne marche pas. Parce qu'en fait, je vous disais tout à l'heure, le date est considéré comme une fonction, donc ça marchera pas, il faut le mettre entre guillemets simples, mais en fait c'est faux. Le fait de mettre des guillemets simples empêche justement l'enregistrement de se faire. Donc voilà, on remet date de manière classique sans guillemets simples. Et logiquement là ça devrait marcher. Alors regardez. Donc j'ajoute un post. On va mettre FIFA 2017. Le nouveau FIFA arrive. Là, du contenu long. Alors, ce serait normalement sous forme de HTML à ce moment-là qu'il faudrait le mettre. Hein. Donc, on verra dans un second temps comment remplacer cette zone de texte-là par un éditeur HTML qui mettra automatiquement du HTML. Je mets du n'importe quoi, bien sûr. Hein. La date de publication, on va dire que c'est la date du jour. On va dire que c'est publié et que c'est pour Xbox One. Hop, et il me met ajout de poste réalisé. Alors, à quoi je vois que ça a marché? Je vais dans ma base de données, je vais dans ma table poste et normalement, je suis censé avoir un nouveau message. Un nouveau poste. Alors, il a l'ID 4 et pas l'ID 3 parce que j'avais fait un essai déjà auparavant. Donc, on a bien le titre, la texte d'intro, le paragraphe, la date, c'est publié 1, la catégorie rattachée Xbox One qui est bien 3 et l'ID auteur qui est Juju. Donc, logiquement, même si on va sur la partie front-end, il est censé me mettre en première actu, celle que je viens de rentrer, puisqu'on est sur un système de blog. Catégorie Xbox One, j'ai aussi une actu FIFA. Donc voilà, on se rend compte que la requête d'insertion a fonctionné. Donc on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo où on ira intégrer à la place ici du TextArea un petit éditeur en HTML. Et ensuite on continuera donc le travail du back-end avec la page donc qui nous permettra de lister les posts et du coup de pouvoir par le biais d'un bouton supprimer les posts voulus ou les modifier. Bon. Voilà, merci, à très bientôt.